misy maheno ny mijaly de misy tsy maheno le mijaly fa arakaraky ny olona foana io zany misy mahatsapa ny fahorininy hafa, misy tsy mirara ary misy ara vao mainka manitsakitsaka manao zay sitrapony anaovany mahametimety azy ny tena manokana na ny fianakaviany manokana na ho an'ny sitrapony zay tsy manapahalanina de zay ny tena maharatsy indrindra ny zavatra iainantsika satria misy ny ratsy fanahy de misy ny tsara fanahy ka mahafinaritra ny miaraka aminao mandritra ny adiny roa toy ny isaky ny alarobia zany alakamisy ary ny alahady raha ohatra koa tonga aty amin'ny rue de la solidarité aty amin'ny boribory tany fahasivy-ambin'ny ny Paris ianao dia raisinay antanandroa toy ny mpivahintsika androany Tina Rakotomalala sy Aja Ramaolo-Miaso de raha iantso atarobia hono ianao izy Tina de afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo satria tianiko ny mamaly ny resadresakareo sy ny fanontanianareo raha ohatra manana fanamarianareo de mandeha ny telefônina ato aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 zay zany ny mivantana azonao antsona dieny zao mihitsy ny ara de i apogénie moa zany ny hoe mpivahintsika androany zany ny tena hoe solonjareo tena de apogénie c'est quoi apogénie déjà Tina Rakotomalala et Aja Ramaolo-Miaso pour ceux qui s'en rappellent pas comme moi. Bien nous. Bonjour à tous et bonsoir à nos auditrices et auditeurs d'Écho du Capricorne. On a le plaisir d'être reçus par Claudia à nouveau pour une deuxième session d'explication. Bonjour Ad. Bonjour Tim, bonjour Claudia. Bonjour, les auditeurs. Eh bien, Apogénie, on l'a déjà expliqué la semaine dernière et on va juste redonner, je dirais, l'explication texte. C'est l'Alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères à Madagascar. Donc c'est tout un roman, comme on l'a dit la semaine dernière, mais c'est surtout un projet qui a commencé il y a quelques années, en 2018, et qui s'est accéléré depuis 2022. Anne, si tu veux rajouter, n'hésite pas. Oui, je me suis permise de vous rappeler, de vous réinviter parce que c'est tellement important ce qui se passe à Madagascar que ça mérite plus d'explications par rapport à vos activités, vos actions et surtout des explications qu'on n'a pas pu tout donner la semaine dernière. Donc merci d'être venu aujourd'hui à Aja Ramaolo-Miaso et Tina Rakotomalala. Donc Yadza. Oui, alors on a commencé effectivement en 2018. À l'époque, on était un petit groupe d'expatriés malgaches et on a réfléchi sur l'histoire de Madagascar, sur le devenir de Madagascar. Et à l'époque, donc, il y avait le président Eraton Armampian qui venait d'être battu aux élections et qui nous a rejoints. Et on a commencé comme ça les réflexions pour trouver une solution aux crises successives qui a secoué ce pays depuis le début de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'origine de l'Alliance. À l'époque, ça s'appelait Alliance, ça s'appelait pas encore Apogénie. Plus tard, donc, on a un petit peu étoffé le dispositif et d'autres personnes se sont joints à nous. Et parmi ces personnes, ce sont ce qu'on appelle les filiations politiques. Les filiations politiques, ce sont essentiellement les gens qui ont gouverné Madagascar depuis donc 1960, c'est-à-dire les filiations de Philibert Tsranen, de Didier Ratsiraka, de Zafi Albert, de Andrazuelna, de Ravalmanen, pardon, il y avait Ravalmanen avant, puis Andrazuel et Eraton Armampian. On a donc contacté toutes ces personnes-là depuis 2 ans maintenant pour leur soumettre notre projet, notre vision des choses. Et il se trouve que globalement, ils ont adhéré dans le sens où ils ont trouvé que c'était un projet qui méritait
qui méritait d'être regardé de près. Voilà où on en est actuellement. Nous, si vous voulez, on essaie d'aller un peu plus loin dans la mesure où on veut vraiment qu'ils valident, qu'ils disent qu'ils sont d'accord pour le projet de la progénie. Le projet de la progénie consiste donc à proposer un gouvernement d'entente nationale, c'est le GENI, gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et des élections stables à Madagascar. C'est-à-dire de changer le nouveau système électoral, de changer le système électoral actuel, de mettre un nouveau système électoral et de changer aussi le mode de fonctionnement de l'administration politique à Madagascar. C'est ce qu'on appelle la démétropolisation. C'est notre version plus aboutie de ce qui est appelé aujourd'hui décentralisation, puisque la démétropolisation consiste à doter les territoires, les régions, les départements, enfin les districts plutôt, et les communes d'un véritable dispositif fonctionnel avec le budget qui va avec. C'est pas simplement aujourd'hui, par exemple, quand on prend une commune, on leur dote avec 15 millions d'arrière. Avec 15 millions d'arrière, c'est-à-dire 3 000 euros. 3 000 euros pour donner un ordre de grandeur. Avec 3 000 euros, une commune de Madagascar ne peut bien évidemment pas se développer. Donc c'est pour ça que la décentralisation Madagascar est un vain mot, c'est juste une coquille vide. Et nous, on veut aller au-delà de ça, mettre en place un véritable financement, un budget pour que le développement de Madagascar démarre à la base, n'est pas au sommet de l'État. Merci Adara Maoulmiasou. Tinra Kutumalala, il y avait donc une mission pour l'Alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères à Madagascar. Maintenant que les élections sont prêtes, 9 novembre 2023, il y a 2 candidats. Est-ce que ça change la donne? Il y a plus que 2 candidats. Qui sont-ils alors? Il y a plus que 2 candidats. Aujourd'hui, vous avez une pléthore de candidats, mais je dirais les principaux dont on parle le plus, évidemment, il y a on ne va pas parler de celui qui est au gouvernement actuellement, parce qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature. Par la suite, on a les ex-présidents, qui sont Marc Ravalomanana et Radzonar Mapian. Et par la suite, on a aussi un autre candidat qui est Siteni et qui fait parler de lui. Mais je dirais que il faut prendre en considération en fait tous les candidats qui se présentent actuellement à Madagascar. Et c'est un peu la difficulté que nous avons aujourd'hui, parce que évidemment on se focalise sur ceux qui sont les plus médiatisés, mais on veut donner de l'importance à tous les candidats et donner la possibilité à tous ces candidats-là de s'exprimer démocratiquement. Et c'est toute la difficulté que nous avons aujourd'hui dans l'exercice. Et c'est pour ça que on veut attirer la discussion sur cette capacité que nous donnons à tous les candidats de partir sur la même ligne de départ avec les mêmes règles. Et c'est ça qui est important. C'est ça le début de la démocratie, quelque part. Ça ne veut pas dire que tout le monde va gagner. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Mais il faut regarder au-delà juste du fait que on va gagner ou pas une élection. C'est qu'est-ce qu'on va en faire, finalement. Quel est le projet qu'il y a derrière? Et c'est toute la démarche que nous avons au sein de l'Apogénie. On propose un projet qui va au-delà des élections. Ce projet-là, c'est un projet supranational. Ça veut dire que ça concerne la nation en elle-même. Ça concerne Madagascar. Ce n'est pas juste un individu ou 2 individus. Ça concerne le devenir finalement
de Madagascar. Et globalement, il faut revenir au fondement même de l'indépendance. Il faut revenir au début de l'indépendance, 1960, 1962 pour la Constitution, revenir à la base et de se dire, ok, on a les moyens aujourd'hui, on a la possibilité de changer la donne. On a la possibilité de revoir les fondations de Madagascar parce que c'est le moment. Et on a un projet pour ça. Donc ce projet, il est connu de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les filiations majoritaires depuis la Première République. Nous sommes à la Quatrième République aujourd'hui. Et tout le monde est au courant de ce projet-là. On a rencontré globalement les filiations majoritaires, on a rencontré les ex-présidents. Ils sont tous au courant, y compris le président actuel, Andry Rajoelina. Donc, dans ce projet-là, il y a un élément majeur qui fait toute la différence. C'est que c'est un dispositif qui est limité dans sa mission et dans sa durée pour poser de nouvelles bases pérennes. Et pour ça, on va se doter d'outils relativement simples, mais il faut que les candidats l'acceptent. C'est la neutralité. Donc c'est un exercice délicat parce que on doit être neutre. Et pour être neutre, il faut que les personnes qui représentent le génie, qui fonctionnent dans le gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et pour les élections, soient inéligibles aux prochaines élections. C'est impératif. Et si on veut avoir cette neutralité, c'est parce que on a besoin de montrer à tout le monde des gages de confiance en disant on ne recherche pas un poste, on n'est pas là pour briguer un poste, on n'est pas là pour partager des sièges, on est là pour construire une nation. Et c'est toute, je dirais, la finesse de l'exercice et la difficulté aussi. Et c'est pour ça que, en plus de cela, la première mission, c'est une mission de mise en place d'un système électoral intermédiaire. Ça veut dire que quand on aura terminé la mise en place du système électoral, le génie n'a plus lieu d'être. On arrête le gouvernement et ce n'est pas une transition. Et là, je m'adresse à Az Ramaoulmias, justement. Est-ce que tu veux bien développer sur la partie, quelle est la différence entre la transition et justement le GUN, gouvernement d'union nationale, le TEN, transition d'entente nationale, et ce qu'on présente au génie? Alors, une transition, c'est relativement simple, c'est un passage, c'est un arrêt d'une mandature d'un président, on l'arrête par des manifestations, par une prise de pouvoir, et on se met à sa place. Voilà une transition, c'est-à-dire qu'on crée des institutions. À l'époque, c'était le Conseil de transition, le Conseil supérieur de la transition, toute une série d'institutions qui n'avaient rien à voir avec la Constitution. C'est ça une transition. Nous, c'est pas ce qu'on propose. Nous, on garde la Constitution actuelle, on respecte la Constitution actuelle, on travaille avec la Constitution actuelle et on fait ce qui est permis par la Constitution actuelle. Donc, c'est pour ça que on réfute ce terme de transition. Le GUN, le TEN, ce sont des tentatives d'usurpation, on va dire ça comme ça. Du projet, du génie, de l'apogénie, tout simplement. Ce sont des coquilles vides également. Donc le génie n'a pas vocation à changer ou remplacer les institutions républicaines démocratiques qui sont mises en place, telles que l'Assemblée nationale ou le siège des élus. Et ça, il faut le préciser. C'est toute la différence entre une transition et ce qu'on propose, qui est aujourd'hui, je dirais, inclusif dans le projet du génie, c'est que c'est une entente nationale. Nous ne sommes pas unis, c'est pas un GUN, un gouvernement d'union nationale, nous ne sommes pas unis contre le gouvernement actuel. Nous ne faisons pas une transition non plus. Nous mettons en place une entente. C'est avant tout une entente sur des règles du jeu transparentes qui nous permettent
de tracer notre route, de se dire, ben voilà, le match qu'on nous propose aujourd'hui n'est pas suffisamment clair et va donner des résultats que l'on connaît depuis 63 ans, et on vous propose un autre tournoi où les règles sont transparentes, où les budgets sont plafonnés, où il y a de la démétropolisation, où on donne la capacité aux régions de pouvoir se gérer par eux-mêmes, et un certain nombre de prérequis qui vont faire en sorte d'arrêter cette crise. Parce que cette crise que nous avons aujourd'hui, c'est une crise qui date depuis le 18 mai 1972. Et on est en crise constante à Madagascar. Je vais vous poser une question la semaine dernière, et cette question c'est, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une crise post-électorale? Eh bien la réponse c'est que il peut y avoir une crise pré-électorale, et il y aura forcément une crise post-électorale avec les élections actuelles, avec les règles actuelles des élections. C'est justement tout à fait vrai dans la mesure où, on n'en a pas parlé, mais une élection se base sur une liste électorale. Or, on sait qu'actuellement, la liste électorale qui a été confectionnée par la CENI est trouée de tous les côtés. Ils ont, soi-disant, nettoyé les doublons, sauf que là, on attendait 13 millions d'inscrits sur la liste électorale. On en trouve que 11 millions. Donc où sont les 2 millions? Par rapport à ça, par ailleurs, il y a aussi, dans cette confection de cette liste actuelle, plusieurs centaines de milliers des jugements supplétifs. Voilà le terme un peu technique. Oui, c'est un peu technique. C'est très technique. En fait, un jugement supplétif, ça remplace un acte de naissance. Parce que vous savez, à Madagascar, dans les campagnes, les gens ne pensent pas souvent à faire des actes de naissance. Ça doit être fait dans les 30 jours de la naissance. Hein, mais bon, il se trouve que, il y a des millions de gens qui n'ont pas d'acte de naissance. Et là, tout d'un coup, il y a eu des centaines de milliers de jugements supplétifs, ça va être un peu compliqué pour moi, de confectionner sur les derniers mois de 2023. Donc tout ça, avec tout ça, on peut suspecter que ces élections qui vont se baser sur cette fameuse liste-là ne se passeront pas de manière tout à fait correcte. Oui, c'est ce qu'on appelle en fait des réserves de voix. Globalement, on peut subodorer que le différentiel entre ce que l'on prévoyait, c'est-à-dire 13 millions de voix, et finalement on a 11 millions de voix, eh bien le différentiel 2 millions, ça pourrait être des réserves de voix. Voilà. Et avec 2 millions de réserves de voix, globalement, un candidat peut être gagnant au premier tour. C'est pas plus bête que ça. Et il faut rappeler que aux élections de 2018, au deuxième tour, donc entre le André Zuen et Mark Ravalmanen, l'écart de voix était de 526 000. 526 000 voix d'écart. Donc s'il y a quelque part des réserves de voix, comme dit Tin, forcément, à l'issue de cette consultation électorale, des troubles risquent de se produire. Alors, pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il est important de s'accrocher à des choses factuelles. Vous connaissez tous la SADC. La SADC, c'est une communauté Southern African Development Community. En fait, globalement, ils sont là pour observer les élections et ils sont allés à Madagascar. Et il y a un certain nombre de prérogatives qui ressemblent un peu aux prérogatives de l'Union européenne concernant les élections. Et de manière quantitative, globalement, Madagascar atteint 7 sur 22 recommandations ou 9 sur 27 recommandations. Donc on est très loin du compte. Hein. Et il y a, je dirais, un consortium de candidats qui ont relevé en fait
des dysfonctionnements tels que le manque de crédibilité des institutions et des organes de gestion des élections. Il y a l'absence d'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, c'est-à-dire la CENI. Vous avez l'absence de neutralité de l'administration. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que on a besoin de transparence et de savoir est-ce qu'on est juge et partie. Et lorsque on se pose la question est-ce que la HCC a une légitimité, qui a élu les membres de la HCC? Qui a élu les membres de la CENI? C'est une bonne question. Donc si on sait répondre à ça, on est à même de dire, très bien, globalement, la balance penche d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il y a la confection de la liste électorale dans les opérations préélectorales. Les jugements supplétifs dont parlait Ads tout à l'heure, ça montre qu'il y a des irrégularités, ou il y a en tout cas des choses qui ne sont pas claires pour l'individu, le citoyen qui se trouve à Madagascar, et qu'il faut clarifier. Et ensuite, pas des moindres, c'est le financement des opérations électorales. C'est globalement, en 2018, combien ont coûté les élections? Ça a coûté environ 127 millions d'euros. Et aujourd'hui, on parle de 13 millions d'euros. Est-ce qu'on peut faire des élections avec 13 millions d'euros versus 127 millions d'euros? Première question. La réponse est non. On peut les faire, mais ça sera de briques et de braques et de broc. La deuxième question, c'est qui finance ces élections? Et le trouble, c'est que aujourd'hui, vous avez au sein des candidats les principales têtes de gondole que l'on connaît, les ex-présidents, plus cités, on commence déjà à parler de budgets qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc la question c'est, ok, qui finance ces élections? Et surtout, quelle est la contrepartie? Si les élections sont mises en place aujourd'hui, il y a un seul gagnant. Et si vous avez un seul gagnant, ça veut dire qu'il y a les autres qui perdent. Et il y a eu des dépenses électorales, quoi qu'il en soit, qui seront financées par des financeurs que l'on ne connaît pas forcément, et qui vont demander évidemment le remboursement ou le retour sur investissement. Et là, ça posera problème autant pour celui qui gagne que ceux qui ont perdu. Et là, on est en train tout simplement de redéfinir la crise que l'on connaît à Madagascar. Donc on va avoir une autre crise à Madagascar parce qu'il manque de transparence et on n'a pas de lisibilité sur tous ces aspects. L'autre aspect que je voulais aussi pointer, c'est l'inégalité des chances des candidats. Pour faire simple, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne aujourd'hui. Et c'est pas normal, il y a une forme d'injustice quelque part, on pourrait le dire tel quel, parce que c'est pas le projet qui finalement est discuté, c'est le portefeuille, c'est qui a le plus d'argent. Alors que ce qui doit diriger une nation, c'est le projet que vous portez. Que vous ayez de l'argent ou pas d'argent, c'est le projet qui doit porter. Et ce que l'on propose au sein de l'apogénie, c'est de redéfinir les règles pour que ce soit le projet de chaque candidat qui fasse la différence. Manana mpivahiny ohatran'ny mpivahintsika androany Tiana Rakoto Malala sy Ramaolo Miasy azafady Adja Ramaolo Miasy dia miresadresaka momba le hoe Apogénie Alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale pour
d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées, sincères à Madagascar. Nareo rehefa mametraka fantanina hoe maromaro teo zany napetraka reo, efa manana ny valiny ve nareo zany amin'izany fantanina napetraka reo zany rehefa amin'ny zava-misy izay tsy mandeha amin'izay laony any Madagascar, dia ny vahaolana atolotrareo efa misoritra hoe efa azo ampiarina ve, ninona valitenin'ireo nilatsaka ho fidinareo, ary le président ankehitriny ve araka ny fijerinareo azy ametraka fialana ary ampandroso amin'ilay fifidianana sy est-ce qu'il va se passer qu'est-ce qui va se passer d'après vous, qu'est-ce que vous attendez encore la décision d'un président qui ne s'est pas encore déclaré? En fait, en réalité, tout le monde est en train de s'observer aujourd'hui. Nous, on a sorti notre proposition, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sur Internet, c'est sur Facebook, c'est sur toutes les radios à Madagascar et donc ici aussi chez vous. Merci Claudia. Donc nous, on est très transparents. Et le problème, c'est que quand on approche les personnalités politiques dont on a parlé tout à l'heure, ils disent oui, mais bon, on va réfléchir. Voilà, en gros, donc on s'observe, tout le monde s'observe. Et nous, on a besoin d'une masse critique, si vous voulez, pour que le président actuel puisse signer, sans trembler. Il faut qu'il y ait une masse critique, il faut qu'il voit que tout autour de lui, il peut plus y échapper. Donc cette masse critique-là passe par l'appel solennel qu'on fait aux anciens présidents, aux futurs candidats, en leur disant « Vous savez très bien qu'au bout en fin d'année, il y aura certainement des troubles. Vous dites que vous y allez, confirmez-nous si c'est vraiment votre décision, ou est-ce que vous n'y allez pas, et dans ce cas-là, vous, quelque part, vous soutenez notre démarche. » C'est en fait ça, une demande d'éclaircissement que l'on essaie de faire aujourd'hui vis-à-vis de tous ces interlocuteurs et de tous ces acteurs de la vie politique à Madagascar. Vous ne voulez ni transition, ni coup de force, ni conservation du régime. Quel genre de régime va se mettre en place avec vos actions? En fait, on ne met pas en place un régime, on met juste en place un gouvernement qui va durer, on va dire, 18 mois. C'est le terme qu'on a estimé. Le temps de mise en place. Le temps de mise en place des dispositifs. Qui ne sera pas militaire. Qui ne sera pas militaire. Ça sera un gouvernement. D'anciens? Non, pas du tout. Ça sera un gouvernement qui sera dirigé par, en principe, donc si le président actuel en est d'accord, par Mamiante Wasmanan, que nous proposons comme Premier ministre, et lui va donc désigner des ministres qui vont former ce gouvernement d'entente nationale. Encore une fois, ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que les membres de ce génie ne peuvent pas être des futurs candidats aux élections présidentielles qui vont suivre. Donc là, on est très clair là-dessus. Si, par exemple, M. Radziwiłł veut être ministre dans le génie, c'est pas possible. Si M. Ravalman veut être ministre dans le génie, ça sera pas possible. Si Tene veut être ministre dans le génie, ça ne sera pas possible, puisqu'ils sont tous candidats aux élections présidentielles. Donc En fait, le génie s'assure de l'impartialité au regard de toutes les filiations politiques susceptibles de s'engager dans une concurrence démocratique. Non faussée. Ça veut dire qu'il garantit en fait les moyens d'organisation, d'encadrement et d'arbitrage, mais aussi du juste financement du scrutin. Et c'est pas un vain mot. Juste financement du scrutin, ça veut dire que si vous voulez vous présenter aux élections présidentielles, vous allez avoir la même somme, le même budget, le même plafond que les autres. Donc vous êtes obligé... Octroyé par qui? Octroyé par une ligne de crédit. Comme ici. Et ceux qui ont les financements parallèles, s'ils le cachent, comment vont-ils faire pour être... Comment vous allez contrôler et surveiller ça? Eh bien, on aura plus de contrôle via la démétropolisation. Et pour ça, on a besoin de compétences à Madagascar
de compétences qui sont déjà à Madagascar. Hein. On réinvente pas la roue. Hein. Je pense comme ça à la volée, ce qui me vient en tête, c'est quand vous voyez le nombre de gradés militaires qui à Madagascar, qui sont juste, excusez-moi du terme, dans les casernes et sans fonction particulière, eh bien, on doit repenser en fait la fonction publique pour que ces gens-là aient un rôle à jouer dans les régions pour cette fameuse démétropolisation, pour faire en sorte de contrôler, de pouvoir suivre un certain nombre de choses dans les régions, afin que chaque région puisse dire, voilà, le candidat qui a été désigné dans notre région, c'est un tel ou une telle. Et on augmente en fait la capacité de contrôle pour diminuer la fraude électorale. Parce que vous savez très bien que des règles et des lois et des décrets, il y en a d'État à Madagascar, mais ça ne sert absolument à rien s'il n'y a pas de contrôle. Et s'il n'y a pas non plus de... Si les institutions qui sont là ne jouent pas leur rôle, et si les institutions là, juridiques ou qui sont déjà politiques présentes et qui ont leurs candidats ne travaillent pas de concert avec vous. Absolument. En fait, il faut déjà accepter d'avoir d'autres règles qu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été d'accord déjà, puisque ceux qui se sont déclarés candidats pour le 9 novembre, est-ce qu'ils ont été conscientisés? Est-ce qu'ils sont conscients du rôle qu'ils... Alors, je vais vous donner une image, mais l'image est forte. Imaginez, vous savez, c'est comme les jeux de dominos qu'on fait. On monte, on fait un dessin avec des dominos. Et quand vous renversez un domino, il y a tout qui se renverse et ça fait une belle figure. C'est ce qui se passe à chaque instant à Madagascar. Oui. Et aujourd'hui, c'est déjà mis en place parce que nous avons rencontré les candidats, nous avons rencontré les filiations politiques depuis la Première République. Il n'y a pas une seule filiation aujourd'hui qui ne soit pas au courant. Il y a combien de partis politiques à Madagascar que vous avez pu approcher alors et s'ils sont aussi nombreux, est-ce que vous avez eu leur aval à tous? Alors, le nombre n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le schéma. Le schéma, c'est que on a pris en considération dans le projet toutes les filiations depuis la Première République. C'est ça qui est important. Et ça veut dire que tout le monde est au courant du projet de l'Apogénie. Y compris le président actuel est au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'il est vraiment au courant est-ce que ce genre de personnage est conscient du rôle qu'il a? Pourquoi il ne démissionne pas déjà? Pas de démission, mais son mandat est déjà fini. Pourquoi faire traîner les choses? Il aura l'occasion de démissionner d'ici le 9 septembre, si jamais il veut se représenter. Et l'idée, c'est qu'il ne se représente pas. Est-ce qu'il a le droit de se représenter déjà? Cette question, elle nous a été posée à plusieurs reprises. À chaque fois, oui. Et d'ailleurs, Claudia, c'est ce qui nous a valu certains commentaires en disant, en fait, le génie, c'est pour faire en sorte que des Razuel puisse participer et puis gagner. Ouais. Eh bien, lui donner toujours un rôle important? Eh bien, la réalité, c'est que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie, ça suppose d'accepter, en fait, n'importe quel candidat qui respecte les règles. Ok. Donc, est-ce qu'il respecte vos règles? Eh bien, pour l'instant, il n'a pas encore accepté l'idée du génie, mais nous sommes en discussion. Et les autres candidats ou non-candidats non encore déclarés, respectent-ils vos règles? La plupart qu'on a approchés ont trouvé l'idée intéressante. Et, ils ont tout compris? Ils ont tout compris, et même plus que ça, ils ont copié. Et ça, c'est très flatteur pour nous. Le GUN, TEN, les autres organisations, ils ont pris quelques idées à droite et à gauche. C'est très flatteur. Nous ne sommes pas là pour dire c'est les idées du génie, donc on les garde pour nous. L'idée, c'est que tout ça mis bout à bout
donne des élections, un nouveau système électoral qui soit accepté par tous. C'est-à-dire qu'on est capable de dire c'est sécurisé, c'est sincère, c'est stable, et on acceptera le résultat. Aujourd'hui, ce qui mène à la crise, c'est une crise de confiance. C'est que les gens n'ont pas confiance, donc quel que soit le candidat qui va gagner, il y aura une crise parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance dans l'obtention des résultats. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que on ne sait pas d'où vient le financement de ces élections et la contrepartie de ces élections. Alors que le génie propose justement un projet de A à Z, de bout en bout, qui soit accepté par les partenaires financiers, qui soit accepté par les représentants majoritaires à Madagascar des partis politiques. Et ces discussions-là en cours depuis 2018. Et nous sommes copiés, donc nous sommes ravis de cela, mais maintenant, il faut avancer un peu plus loin. Ça veut dire que ces partis politiques doivent dire et se positionner en disant « Nous sommes pour le génie parce qu'on ne veut pas de crise, on ne veut pas recommencer les crises à Madagascar. » Et tout est réuni aujourd'hui pour qu'il y ait une crise soit préélectorale, soit post-électorale. Donc, si je voulais répondre à votre question, Claudia, pourquoi est-ce que le président actuel ne donne pas sa démission ou pourquoi est-ce qu'on ne le sort pas, j'ai envie de vous dire, c'est la démocratie qui doit faire son œuvre là. Si vous considérez qu'il y a des fautes ou des choses qui ne sont pas bien faites, c'est la démocratie, on se sert des armes de la démocratie que nous avons actuellement, via la Constitution, les décrets, les lois, etc., pour pouvoir faire en sorte que cette personne ne se présente pas ou donne sa démission. Mais c'est la démocratie, ça veut dire le peuple qui décide de cela. Et est-ce que le peuple a compris? Qu'est-ce qui fait hésiter le peuple à jouer de sa volonté? Alors, on ne sait pas trop si le peuple a compris. En fait, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Tine. Il y a 4 possibilités aujourd'hui pour le génie. Les Malgaches sont spécialistes du copillage, comme dirait l'autre. Donc, ils peuvent soit, petit 1, prendre le génie tel quel, avec notre proposition à 100%, soit, petit 2, prendre le génie, mais en mettant, par exemple, le Premier ministre actuel à la tête. Le petit 3, prendre le génie, mais en changeant complètement de Premier ministre. Et la dernière solution, c'est prendre le génie avec un directoire militaire. Il n'y a que ces 4 possibilités, parce que nous, on pense que la solution du génie est pratiquement incontournable. Il n'y a pas d'autre solution, comme a dit Tina tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution complète de A à Z, à part celui que nous proposons. Alors, Tina me fait un petit signe comme quoi il y a une cinquième hypothèse. Oui, en fait, toutes les hypothèses ont été abordées. Et on peut subodorer qu'il y ait d'autres solutions, mais aujourd'hui, le seul projet qui tient de la route, c'est le projet du génie, avec tout ce qui a été proposé. Et la raison pour laquelle ADS a délayé en fait toutes ces possibilités, c'est que on sait, à la lecture de ce qui se passe à Madagascar aujourd'hui, qu'on est en train de recommencer la même chose avec ces élections. Donc, l'idée, c'est arrêtons cette spirale qui nous mène constamment vers une crise. Et il est important de se positionner aujourd'hui et que, notamment, les têtes de gondole, excusez-moi du terme, se positionnent en disant, écoutez, les élections ne sont pas claires, la préparation et l'organisation des élections ne sont pas claires, on n'a pas les moyens, les règles ne sont pas claires, on sait qui va gagner, ou même si celui qui montre du doigt que les élections ne vont pas bien va gagner, il n'aura pas les moyens finalement d'arrêter une crise de confiance de la part du peuple malgache, et pas seulement du peuple malgache, des PTF, des partenaires techniques et financiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut gouverner après.
Et pour gouverner, il faut avoir les moyens de gouverner. Il faut avoir les députés qui vont avec. Ça veut dire avoir des élections liées pour faire en sorte que, quand vous arrivez au pouvoir, vous puissiez gouverner et avoir le pouvoir de mettre en action votre programme. Et l'autre point, c'est qu'il faut avoir les moyens financiers. Donc aujourd'hui, les moyens financiers qui sont proposés, ce sont des moyens financiers, je veux revenir sur l'historique là-dessus, mais ce sont des moyens financiers qui sont proposés par les PTF pour une raison simple. On nous demande souvent, c'est quoi la contrepartie finalement de l'aide des PTF? Et c'est une bonne question. C'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est qu'aujourd'hui, à Madagascar, on attire énormément de sociétés, des multinationales, et on a aujourd'hui des talents, on a des ressources minières incommensurables, on a énormément de création de valeur, on a en plus la dévaluation de l'ariard avec un salaire minimum qui est très bas par rapport à la zone dans laquelle on se trouve, et tout simplement dans le monde. Et globalement, toutes ces sociétés, ou tous ces investisseurs, ils se disent, mais on en a assez. On en a assez d'avoir ces crises-là parce que on est obligé constamment de mettre la main à la poche, parce qu'on nous demande de l'argent pour soutenir Madagascar, pour tel ou tel projet, et on ne sait jamais où va l'argent. Eh bien, la raison pour laquelle ces partenaires financiers aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme et veulent aider Madagascar à la mise en place de ce système électoral, c'est parce qu'ils en ont assez de perdre aussi de l'argent et de mettre la main à la poche. Dia miresadresaka miaraka amin'ny Tine Rakotomalala sy Ajaramaolo miasotsika, izy no manazava ny hoe Apogénie, Alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères à Madagascar. Dia apetraka aminareo zany ny fitenenana Oui, on s'était arrêté sur le financement et la transparence de financement parce que c'est important de se dire les choses en disant très bien pourquoi vous voulez nous aider finalement et d'où vient l'argent, qu'est-ce que vous attendez de Madagascar et c'est vraiment une question importante et c'est ce qu'on pose aussi à tous les candidats, c'est d'abord qui vous finance et quelles sont les contreparties demandées par vos financeurs. Eh bien, pour l'Apogénie, nous avons les PTF. Et les PTF, ça a commencé par une anecdote. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne se sont approchés des représentants de l'Apogénie en disant, bah, écoutez, réellement, on ne sait plus quoi faire parce que vous demandez de l'argent, on investit à Madagascar parce qu'on a aussi des intérêts à Madagascar et ce sont des intérêts propres, hein, c'est des entreprises qui fonctionnent et vous avez des crises, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité économique, sociale, politique et on navigue à vue constamment, résultat des courses. On est obligé constamment de mettre la main à la poche. Donc si vous avez un projet à nous présenter, présentez-nous votre projet. Ils ont accepté le projet de l'Apogénie. Ils l'ont accepté, ils l'ont validé en disant ça nous convient, ça nous paraît tenir la route. Et eh bien là, on va faire le contraire, plutôt que d'attendre que ça aille mal et donner de l'argent, c'est on veut participer à cette stabilité-là. Et c'est pas un seul pays, je parle pas d'un pays particulier. Et on est en France, certes, mais les PTF font partie de la France. Mais je vous ai énoncé les autres pays, et c'est l'Union européenne, y compris les États-Unis, qui se disent, bon bah écoutez, ça serait sympa si effectivement ce projet pouvait se mettre en place, parce que ça garantirait une stabilité à l'économie, à la politique, et au social de Madagascar. Pour ça, il faut aller un peu plus loin. Et tout à l'heure,
Hadj Ramaounias nous avait donné 4 solutions. Il y a une 5e solution qui est complètement absurde, c'est allons aux élections telles quelles. Aujourd'hui, si on va aux élections telles quelles, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, ça sera une crise. Il y a de fortes chances que ça soit une crise post-électorale. En fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis 60 ans, Madagascar ne cesse de dégringoler. Les gens qui disent « moi, j'ai une solution pour Madagascar », on commence quand même à avoir de sérieux doutes sur leur faisabilité. Là, j'ai encore regardé là avant de venir. Vous savez que Madagascar est un gros mangeur de riz. Les Malgaches sont de gros mangeurs de riz. Et Madagascar est un gros producteur de riz. Or, il s'avère que en 2020, on a quand même importé 480 000 tonnes de riz. 2020. 2021, 630 000 tonnes, donc plus 31%, j'ai fait un petit calcul. Et en 2022, donc l'année dernière, on a importé 743 000 tonnes de riz. En fait, ces chiffres traduisent tout simplement l'effondrement de ce pays. C'est-à-dire que ce pays est incapable de rebondir. Ce pays, avec le système dans lequel il évolue, est incapable de se redresser. Donc, il n'y a pas de résilience. Il n'y a pas de résilience. Voilà, ça, ce sont les chiffres de l'Observatoire du riz. Le président ne peut pas dire que c'est faux parce que c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui donne ces chiffres. Ce sont donc des chiffres officiels. Alors, si on continue comme ça, je pense que très bientôt, on importera 1 million de tonnes de riz. Madagascar importera 1 million de tonnes de riz. Tout ça, c'est pour dire que il faut arrêter avec le système actuel. Il faut changer complètement de système. Et c'est pour ça que le GENI propose donc un nouveau mode électoral, un nouveau système électoral et un nouveau mode d'administration de ce pays, c'est-à-dire la démétropolisation, la déconcentration, la démonopolisation. Voilà en fait ce qu'on ne cesse de marteler et qu'on essaie de faire comprendre aux gens que depuis 60 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le meilleur indicateur, le meilleur score de Madagascar date de 1971. Je l'avais déjà rappelé la dernière fois. 50 ans après, on est tout en bas des classements mondiaux. Je ne connais pas le mot. C'est la France-Afrique? C'est désengager la France avec Madagascar? C'est plutôt discuter de gagnant à gagnant. Couper le cordon ombilical d'une certaine manière, mais ça veut dire que il faut prendre son destin en main. On est dans un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est prendre en considération la position que Madagascar a aujourd'hui par rapport aux autres pays du monde. On ne peut pas se dire, voilà, on fonctionne en autarcie, c'est Madagascar, on est une grande île, et puis on va se débrouiller. Aujourd'hui, le contexte géopolitique ne permet pas de faire ça parce que c'est de l'interdépendance. La France-Afrique, c'est fini pour Madagascar ou ça continue? La question, c'est pas la France-Afrique, c'est comment est-ce que nous, on va prendre notre destin en main en tant que nation. Et prendre son destin en main, ça veut dire qu'on doit être à même de se dire, très bien, on va revoir les contrats, certains contrats, on va rediscuter autrement concernant l'équilibre que l'on a. Je veux dire, si on vient à Madagascar, c'est pour une raison. C'est qu'ils sont intéressés par un certain nombre d'avantages qu'il y a à Madagascar. Mais est-ce que le cordon ombilical va être coupé? Est-ce qu'on continue à être paternaliste avec la France? Le comportement paternaliste de la France va-t-elle continuer avec Madagascar? Je pense qu'il faut tracer son chemin sans forcément somnubiler à dire la France ceci, la France cela. Il faut tracer son chemin à partir des différents projets qui sont nécessaires pour que Madagascar puisse se développer. Mais avant de se développer... Sans demander l'autorisation.
Exactement. Sans demander l'autorisation. Mais avant de se développer, il faut d'abord manger tous les jours. Il faut de la résilience. Et dans le projet du génie, on a pris en considération cette résilience. Pourquoi ? Parce que n'importe quel candidat qui va se présenter aujourd'hui, qui va gagner avec les élections actuelles, il ne va pas avoir les moyens d'avoir cette résilience. Cette résilience, c'est quoi ? C'est assurer un niveau de ravitaillement pour la population en PPN, par exemple. Tout ce qui est produit de première nécessité. Et puis, il y a autre chose que l'on propose au sein de l'Apogénie. Dans le gouvernement d'entente nationale pour les institutions intermédiaires, pour les institutions et les élections, on propose ce qu'on appelle le rêve, c'est-à-dire les ressources énergétiques vivrières, eau et santé. Prendre en considération, en fait, les besoins de la population malgache, mais de manière financière. Ça n'a jamais été fait. Eh bien non, parce que ceux qui arrivent au pouvoir, globalement, ils arrivent au pouvoir, ils sont impréparés. Ils n'ont pas forcément un programme. Et quand ils ont un programme, ils n'ont pas forcément les moyens de le mettre en place. Aujourd'hui, on a pensé en fait à tous ces éléments-là, le programme que l'on propose, y compris le financement de ces programmes. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a un manque à gagner formidable à Madagascar parce que, avec le régime actuel, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont arrêté d'investir à Madagascar. Et ils ne font que ça, demander, ok, qu'est-ce que vous proposez ? Nous, on a envie de revenir. On a envie de revenir. Autrement dit, il y a une manne financière à laquelle on dit non aujourd'hui, pour ne pas dire un autre mot, parce que la politique aujourd'hui ne permet pas d'avoir confiance. Commençons par les recommandations de l'Union européenne. 7 sur 29, vous trouvez que c'est normal ? Ou celle de la SADC ? Est-ce que Madagascar peut être souveraine avec ses ressources naturelles propres ? Madagascar sera souverain lorsqu'elle déjà donnera à manger à sa population. Ça commence déjà à ce niveau-là. Tant qu'on n'aura pas réussi à résoudre ce problème alimentaire, eh bien le reste... Qu'est-ce qui empêche les Malgaches de produire pour eux alors que la culture de riz, c'est 3-6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans? Alors, il y a un élément qui est sous-entendu en fait dans votre questionnement, Claudia, et on n'a pas dit le mot. C'est corruption. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez de l'argent qui arrive à Madagascar, on ne sait pas où il va. Il n'y a pas de ruissellement, on ne sait pas où il va. Et donc on va s'attaquer à ça ou pas? Eh bien, le projet s'attaque à ça. C'est ça la transparence. C'est globalement dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on va dire. On va remuer ce qui a été fait dans l'histoire pour ne pas que ça recommence à chaque fois. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir du contrôle derrière. C'est d'avoir du contrôle. Ce qui s'est passé avant. Pardon ? Sachant ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant, oui. De ce que nous avons vécu à Madagascar depuis tout ce temps. Oui, aujourd'hui, lorsque vous avez un poste de coût, eh bien, on donne juste le prix, mais on ne vous dit pas comment on l'utilise. On n'a pas tracé ce coût-là en disant, voilà, ça a été là, voilà ce qu'on en a fait, voilà le résultat. Et les acteurs qui étaient là, ils sont tous corrompus. Est-ce qu'ils acceptent de jouer la propreté maintenant à partir d'aujourd'hui ? Je pense que c'est facile, ce serait trop facile. De dire tous, oui, mais bon. De dire tous, et ce serait trop facile d'aller à la chasse aux sorcières. Il faut construire. On n'est pas là pour faire de la chasse aux sorcières. L'analyse que nous avons faite, c'est que c'est le système lui-même qui fait que l'on crée de la corruption. Il faut revoir le système pour qu'on diminue la fraude et la corruption. Merci. Ihaja raha maholo miaso sy tiana raha kotomanala ny mpivahintsika miresadresaka momba ny apogénie, alliance de préfiguration pour l'organisation d'un gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections stables, sécurisées et sincères à Madagascar. Mise en place effectivement génie ary hoe inona avy zany le hoe lahasa ataonareo ao amin'ny génie apogénie, alliance de préfiguration,
amin'ny organisation ny nanganana gouvernemanta zany a iarahana mitantana ahafahana manao fifidianana tsara mitombina voafehy ary azo itokisana angambany zay zany le hoe misy lahasa le izy a de ahoana ny ametrahanareo azy ahoana fomba fijery am'zany hoe fametranana azy zany comment vous allez mettre ça en place et quelles sont les actions immédiates ou futures Ramaholo Miaso Adja et Rakoto Malalatina eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel eto amin'ny fandarana malagasy no. En fait, nous, on peut dérouler notre programme que si le président nous appelle. Voilà. Si cet appel ne se produit pas, malheureusement, on ira vers peut-être une des trois autres hypothèses que j'évoquais tout à l'heure, ou sinon la cinquième qui est tout simplement l'élection dans les conditions actuelles, l'élection en marche forcée dans les conditions actuelles. Je voudrais juste rajouter que on a la possibilité de faire en sorte qu'il change, ou tout simplement qu'il nous appelle, parce qu'il aura suffisamment la pression de la part des autres candidats. Donc si tout le monde passe son temps juste à s'observer, eh bien, il va se passer la cinquième solution, qui est les élections prévues pour le 9 novembre. Et l'idée, c'est d'avoir justement une pression suffisante pour que les autres candidats disent « on veut un autre tournoi qui n'est pas le tournoi actuel pour qu'on puisse recommencer une autre démarche plus transparente. » Et c'est à ce moment-là, certainement, que le président prendra ses responsabilités pour appeler le génie. Il faut espérer donc un peu de jugeage de tous nos politiciens, un peu de pression aussi populaire pour que cette action se fasse et espérer que tout le monde travaille de concert pour qu'il y ait élection stable, sincère et sécurisée donc à Madagascar. Comment vous allez faire pour que ça soit actif, quoi? Eh bien, il nous faut un engagement de la part de ceux qui se présentent aujourd'hui. C'est très simple. Il faut que chacun dise « nous sommes pour l'apogénie ». Nous sommes pour la mise en place du génie. L'apogénie, c'est avant le génie, c'est l'alliance. Et on en discute déjà, on est bien avancé sur toutes les discussions, tout le monde est OK en disant « c'est super vos idées, etc. » Il faut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est la mise en place du génie. Et la mise en place du génie, elle doit être démocratique. C'est pas un putsch, c'est pas un renversement, c'est un choix vox populi de la part du peuple qui est représenté par les candidats aux élections présidentielles. Espérer moins d'égoïsme de la part de tout un chacun. Plus de responsabilité, de co-responsabilité. Et cette co-responsabilité, c'est le fait de savoir que la nomination du génie devient salutaire pour cesser les tentations de transition velléitaire. Ça veut dire quoi? On sait très bien qu'il va y avoir des transitions et puis des crises à n'en plus finir. Le projet du génie permet d'éviter cela. Il n'y a que le génie qui puisse proposer des idées de bout en bout pour prendre en considération toutes les problématiques que nous avons énoncées, y compris la corruption, les fraudes, et prendre en considération les besoins de la continuité de l'État. C'est vraiment très important, et je le répète, la continuité de l'État, c'est ce qui va éviter en fait la crise. C'est quand les gens vont manger, quand les gens vont avoir de l'électricité, quand les gens vont pouvoir boire, quand les gens vont pouvoir décider par eux-mêmes, et à ce moment-là, il n'y a plus de crise. Il y a une crise parce qu'il y a l'ensemble de tous ces facteurs qui amènent à ce que les gens se manifestent et finalement plongent le pays dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle encore sous d'autres termes. Hein. Aujourd'hui, vous avez, on en est à demander de l'argent pour payer les fonctionnaires. C'est une déflagration sociale sans nom. Et nous avons la possibilité d'éviter tout ça.
Donc les actions à venir, vous pouvez le résumer si c'est possible. Il y avait plein de choses que vous proposez de faire directement, la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques, forme exécutoire de la décentralisation, des métropolisations, des concentrations, des monopolisations. Allez, on s'arrête juste sur ce point-là. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais c'est relativement simple. C'est au lieu de concentrer 80%, 95% du budget dans la capitale, on donne la responsabilité, la possibilité aux 23 régions d'avoir un budget et de fonctionner avec leur budget pour avoir une libération de l'énergie de chaque région pour de la création de valeur, la création de revenus, et faire en sorte que, durant ces élections, chaque région puisse dire, voilà nos résultats, et ce sont des résultats sur lesquels il n'y aura pas de fraude. Ce sera propre. Comme ce que l'on connaît dans les pays occidentaux. Parmi les actions à venir, il y a l'organisation administrative et juridique de l'encadrement des élections, corollaire et fondement de l'élection liée. Là, j'ai pas compris. Eh bien, les élections liées, en fait, plutôt que de redéfinir les élections liées, il faut revenir à la base. Vous êtes élu, vous êtes au gouvernement, vous êtes à la tête d'un pays, à la tête d'une nation. Et vous vous rendez compte, depuis 63 ans, que vous arrivez au pouvoir et vous n'avez pas le pouvoir de gouverner la nation parce que vous n'avez pas suffisamment d'alliés. Et dans la construction même du nouveau système électoral, on fait en sorte que ça ne soit plus possible. Les élections liées, c'est vous êtes élu avec les députés et la majorité. Autrement dit, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Eh bien, quand vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous êtes à même de mettre en œuvre votre programme et vous avez le pouvoir de changer les choses sans corruption. Vous n'avez pas besoin de sortir les valises pour mettre de l'argent dedans et convaincre vos députés de vous suivre. Et c'est là où commence justement le problème de Madagascar, c'est que si vous n'avez pas le pouvoir de faire les choses proprement, eh bien, on verse dans la corruption. Donc c'est ça les élections liées. En espérant que la population vote pour son propre choix de député réel. Eh bien... Oui, j'aimerais juste un petit peu rajouter, ou plutôt donner une image de la démétropolisation et des élections liées. En fait, ces deux éléments sont les deux faces d'une même pièce. Elles vont ensemble. Démétropolisation, c'est la réorganisation administrative du pays, et élections liées, c'est la mise en place d'une équipe dirigeante. Alors, si c'est au niveau national, ça va être député, président de la République. Si c'est au niveau territorial, ça va être les communes avec les présidents de région. Donc il y a ces deux aspects-là, national et territorial pour les élections liées, et la démétropolisation donc va faire le lien entre cette gestion nationale et cette gestion territoriale. Donc c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Il y a aussi la réactualisation de tous les contrats et marchés publics avec la mise en place d'un programme de résilience socio-économique. Oui, on parlait tout à l'heure vous parliez tout à l'heure de France-Afrique, etc. On parlait de géopolitique. Typiquement, on doit sortir du contexte que l'on connaît depuis 63 ans en disant, voilà, c'est donnant-donnant, je te donne ça et puis tu me donnes ça. On doit être dans le gagnant-gagnant. On doit connaître nos forces. Et Madagascar connaît ses forces. Et pour ça, si on connaît nos forces, c'est vous venez pour nos talents, vous venez pour nos ressources minières, vous venez pour un certain nombre de choses à Madagascar parce que ça vous intéresse, eh bien, ça coûte tant. Voici les conditions. Et on est à même de parler avec
la souveraineté que l'on doit avoir. La souveraineté qu'on doit avoir, c'est la possibilité de prendre son destin en main. Ça ne veut pas dire faire sans l'autre. C'est une interdépendance. Mais on remet à plat les choses. Donc c'est ça, la réactualisation des contrats et des marchés publics. Vous avez abordé aussi le programme de résilience socio-économique. C'est que on parle constamment de développement, mais avant de se développer, il faut de la résilience. La résilience, pour avoir de la résilience, il faut manger. Il faut avoir de l'électricité. Il faut pouvoir se laver, se boire. Et ça paraît basique. Mais c'est ce dont a besoin une nation, une population, pour pouvoir décider par elle-même de son avenir. Et pour ça, on prend en considération tout cela, c'est quantifié, et on est prêt, quand je dis on, c'est les partenaires techniques et financiers, sont prêts justement à débloquer un certain nombre de subsides, y compris des investissements. N'oubliez pas que les IDE, les investissements directs étrangers, nous permettent de mettre en œuvre un certain nombre d'actions à Madagascar, pour l'évolution de Madagascar, etc. Et aujourd'hui, ces investissements sont complètement freinés à cause de la situation économique, sociale et politique de Madagascar. En tout cas, merci Tine Rakoutumalal et Adzara Maoulmias d'être venus sur les Échos du Capricorne à Fréquence Paris Pluriel 106.3 aujourd'hui. Et vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, évidemment, pendant toute l'année jusqu'à ce que l'on meure. Et on se retrouve ou mercredi ou dimanche en direct, 10h midi le dimanche et 20h30, 22h30 le mercredi. N'hésitez pas à revenir. On n'a pas eu d'appel au 01 40 05 06 10. Peut-être que nos auditeurs ont été très passionnés et ils préparent leurs questions pour la prochaine séance. Bien, merci Claudia de nous avoir reçus. Merci aux auditrices et auditeurs de l'Écho du Capricorne. Merci à tous.